retrouve avec une nouvelle vidéo et on va faire aujourd'hui l'organisation des diamants pour le prochain DP télé. Il me reste qu'une seule case à faire, moins d'une case même à faire sur le DP que je fais en ce moment. Et je vous avais mentionné durant le unboxing de ce Diamond Painting de Cara Art que j'aimerais essayer de le faire en DP télé. On va voir comment ça fonctionne parce que la valisette que j'ai là, elle est immense. J'ai fait un petit test sur ma table, la petite table que j'utilise où je mets les valisettes pour les DP télé. Ça passe, mais on va voir comment ça fonctionne. Et au niveau de la toile, c'est une 55 par 55, donc c'est juste parce que ma tablette inclinée, elle n'est pas immense. Donc ça va être un bon test pour le DP télé. Donc oui, comme je vous l'ai dit, le unboxing est déjà sur la chaîne. Donc je vous mettrai le lien ici en haut à droite de l'écran si je le peux, parce que je vois que ça fait que 1 minute que je filme. Et si c'est pas le cas, si j'y arrive pas, je vous mettrai le lien en barre d'infos pour que vous puissiez aller le voir. Il m'avait envoyé cette toile en sneak peek. Oui, c'est ça, en sneak peek. Et donc le nom c'est Moon et l'artiste c'est Yaroslava Guskova. C'est une 55 par 55 en diamant rond avec un total de 62 couleurs. Et il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 AB comme vous pouvez voir sur la fiche. Vous voyez, ils sont tous là. Et c'est ça, je voulais un petit peu une pause des DP que je fais en DP télé parce que vous le savez, je vais dans l'ordre dans lequel je reçois mes DP, des partenariats, mais je me suis dit, oh, bah, ça serait cool de changer une fois de temps en temps avec un DP différent. Et en même temps, vous, ça va vous permettre de savoir qu'est-ce que je pense des DP en diamant rond de Cara Art parce que j'en ai pas fait un seul. Non, j'en ai pas fait. J'en ai pas fait, donc voilà, ça va vous permettre de savoir ce que j'en pense. Donc tout ça c'est autocollant, je le rappelle, je pense. Hein. Oui, tout ça c'est autocollant. Vous voyez. Et les étiquettes, elles sont prédécoupées, juste ici. Et il y en a même en plus. Mais ouais, c'est prédécoupé, donc bon, ça va pas prendre trop de temps, je pense, à mettre les diamants en boîte. En revanche, étant donné que c'est assez large, vous voyez, c'est assez large parce que j'ai le nombre de couleurs qui est là. Donc ça va de 1 à 62. J'ai le symbole en deuxième case et en troisième, j'ai le code DMC. J'ai peur que ça soit trop large pour le dessus du pot. Donc c'est ça, j'ai un système de valisette que j'adore pour mes DP de télé. Et celui-là, il me semble que je vous l'avais présenté en vlog récemment d'ailleurs. Il y a... Combien de pots? Alors attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 120 pots. C'était le seul que je pouvais utiliser parce que mon 60 pots, malheureusement, bah, c'est pas assez grand. Parce que j'ai 62 couleurs. Quoique, vous savez quoi? Je pourrais avoir mes AB en sachet refermable. Parce que je me dis que ça, c'est immense. Maintenant que j'y pense, regardez, c'est gros. Ça prend beaucoup de place, surtout si c'est juste pour mettre 2 couleurs supplémentaires. Vous voyez comme c'est grand. J'arrive même pas à tout mettre dans le champ. Alors là, je commence à y repenser parce que je crois que ce système est vide. Attendez là, on va vérifier ça ensemble. Vous voyez, j'en ai un autre là. Et je crois que ça, c'est 60 pots et je pense qu'il est vide. Ouais, je commence à y repenser là, d'avoir quelque chose de plus petit. Il y a combien de pots là-dedans? Vous voyez, je l'avais déjà utilisé. Il y a les restes d'étiquettes là qui collent. Mais ça ne me dérange vraiment pas. C'est pas grave parce que je vais remettre une étiquette de toute manière. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ça. Il y a 60 pots. Donc peut-être... Ouais, vous savez quoi? Je pense que ça sera beaucoup plus pratique que celui-là. Ok, changement de plan. Parce que c'est vrai qu'à la base, j'allais utiliser ça. Mais c'est trop gros. En revanche, ça sera pratique pour mes DP qui ont comme 200 couleurs là. Parce que j'ai plusieurs DP qui ont beaucoup de couleurs. Donc ouais, on va utiliser celui-là. Et du coup, pour les deux derniers, AB, ils resteront en sachet refermable. C'est pas grave. Ça ne me dérange pas. Donc ouais, ça je vais le mettre ici peut-être. Je vais le monter. Comme ça, vous voyez tout dans le champ. Et je sais que c'est ça. Il y a beaucoup de personnes qui aiment ce genre de vidéo. C'est pour ça que je le fais avec vous. Alors, comme je vous disais, vous voyez, les étiquettes sont assez longues. Oups, là, j'ai pris la deuxième sans faire exprès. Donc, il n'y a pas tout qui rentre.
Comme vous voyez, donc je vais prendre le massicot et je vais couper. Mais tout d'abord, je vais m'assurer que au niveau des couleurs, excusez-moi pour le bruit, j'ai les chiffres qu'il me faut. Donc, ce que je veux dire, c'est que je veux m'assurer que j'ai bien le code DMC. Alors, le 1. Oui, vous voyez, j'ai le code là. Donc, le 1, c'est le 1 qui correspond à ça. 152, il est là. Donc, ouais, ce que je vais faire, c'est prendre ça. J'ai tout en arrière de moi, en fait. Donc, c'est pratique quand je suis ici dans ma pièce. Donc, j'ai le massicot qui est là. Je vais juste pousser les diamants un petit peu pour me donner de la place. Et je vais couper et récupérer vraiment que le symbole et le code DMC. Alors, avant de faire ça, en revanche, je veux juste m'assurer pourquoi c'est pas tout à fait plein. Il y a quelque chose qui va pas là. Oh mince, j'ai l'impression, vous voyez, qu'il manque quelque chose et du coup, ben c'est pas... Ah, voilà. Ok, c'est bon là. Alors, ce que je vais faire, déjà, je vais récupérer cette partie-là parce que c'est ça que je vais vous montrer en vlog. Si je décide de travailler sur ce DP avec vous. Donc, je coupe là. Je vais même le couper encore plus. Donc, ouais, on va tout faire en vidéo aujourd'hui. Hein. On va faire l'organisation des diamants. Et je le filme en semaine. Parce que, ben, là, on est en semaine. Et comme je vous ai dit, ben, j'ai presque fini l'autre. Et du coup, ben, j'aimerais avoir cette toile de prête. Alors, j'ai ma petite poubelle à côté pour tout ce qui est recyclage. Donc, ouais, c'est ça. J'aimerais l'avoir prête. C'est très rare que je filme ce genre de vidéo en semaine. Mais, ouais, je me suis dit, je vais prendre le temps ce soir au lieu de filmer un unboxing. Parce que c'est vrai qu'en semaine, normalement, je filme des unboxings. Mais je me suis dit, ben, ça sera différent cette fois. Ça, c'est la priorité numéro 1. Donc voilà, voilà l'image qui va rester là en tant que référence. La toile en ce moment, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mise sur la table de la salle à manger, entre les nappes, parce qu'il y a une sous-nappe et nappe, entre ça et la table, et j'ai mis des trucs lourds par-dessus. Comme ça, elle sera bien plate tout à l'heure quand on voudra commencer à la préparer. Alors, attendez, il faut que j'essaye de voir un petit peu comment je veux faire ça. Et là, j'ajuste tout. Voilà, nickel. Vous voyez, j'ai les codes et j'ai les chiffres DMC. Donc, du coup, je vais bouger ça. On va le reprendre tout à l'heure pour faire la deuxième colonne. Là, vous voyez, ce que j'ai fait à la fin du unboxing, c'est que j'ai tout remis dans l'ordre des DMC là-dedans. Donc, normalement, ouais, vous voyez, là, on a le 2, le 3 et ainsi de suite. Donc, voilà. Alors, le premier qu'on a sur la fiche, c'est le 152, c'est celui-là. J'ai un plateau juste là pour éviter d'avoir une panique quand je mets les diamants dans les contenants. Ça va être plus rapide si je fais ça, si je les mets directement dans les contenants, mais vous savez quoi, il n'y a pas tout qui tombe. Donc, peut-être que ça va être fait en 2 fois. Et étant donné qu'on a pas mal de couleurs, bah, ça va prendre un peu plus de temps que d'habitude. C'est pas grave. Je veux dire, j'ai le temps ce soir, il est encore tôt. Donc, ça ne me dérange pas. Alors, ça, c'était le 152. Ensuite, en 2, on a le 154. Donc, en même temps, c'est ça. Ça vous permet de revoir, en fait, la palette de couleurs dans ce DP. Et alors, quelque chose que je voulais mentionner, parce que c'est vrai que pendant le unboxing, j'avais parlé de substitution, mais généralement, les DP télé, je ne fais pas de substitution, tout simplement parce que je suis dans le salon. La lumière n'est pas aussi bonne qu'ici, donc généralement, je fais les DP tels qu'ils sont faits par les compagnies. Donc, je pense pas que je vais faire de substitution pour ce DP. Le 3, c'est le 310.
Et la toile, c'est ça. Il va falloir qu'on la quadrille. Parce que moi, quand je suis au salon, je ne m'amuse pas à quadriller mes toiles. Elles sont déjà toutes quadrillées et toutes prêtes à être travaillées dessus. Comme ça, moi, j'ai rien à faire. Donc, tout est fait à l'avance. 310. Ensuite, le 369, c'est bien ça. Pour l'instant, j'ai pas de statique dans les sachets. Et c'est ça, une fois que je terminerai cette toile, ben, on passera à la prochaine que j'avais en partenariat. Là. Donc c'est une petite toile de... Je sais plus quelle compagnie là, mais on reprendra dans l'ordre. Mais ouais, une fois de temps en temps, je pense que je vais changer. Pour que ça me fasse de la variété aussi. Ça c'est le 5, le 402. Oups. Ouais, heureusement que c'est... Heureusement que c'est un sachet refermable et que tout ça, c'est sur des étiquettes. Ensuite, on a bien le 6 en 498. Oups, mon Dieu. Ok. Le prochain, c'est le 7, c'est du 550. Ça va nous permettre en même temps de voir si j'ai bien toutes mes couleurs. Parce que c'est vrai que je pense que durant le unboxing, je n'avais pas fait de d'inventaire. Alors, en revanche, j'ai l'impression que c'est de l'acrylique. C'est pas de la résine. À cause des déchets, là, je vois des tout petits morceaux. Et ça, généralement, c'est associé au fait que c'est de l'acrylique. Je regarde un petit peu comme ça, là, je bouge les diamants. Ouais, je pense que c'est de l'acrylique. À confirmer, là, mais généralement, ces déchets, c'est ça. On les voit avec des diamants en acrylique. Là. Ensuite, on devra avoir du 552. Ouais, c'est joli ça comme couleur. Et j'essaierai de vous prendre une fois de temps en temps en vlog en travaillant sur ce DP. Pas tout le temps, mais peut-être une fois ou deux. Pour vous montrer au niveau de la qualité des symboles et tout là en travaillant sur le DP 554. Ouais, peut-être que je vais... Ah non, ce soir, non. Ce soir, mon mari m'a dit qu'il voulait aller à son jeu. Donc, je ne pense pas qu'on regardera la télé ce soir. Mais c'est très probable que ce week-end, je l'attaque, cette toile. C'est pour ça que je voulais faire l'organisation des diamants maintenant avec vous. Alors, ensuite, 564, il est là. Vous savez quoi, ce que je voulais faire aussi, c'était avoir les diamants dans l'ordre alphanumérique. Donc là, pour l'instant, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, j'aimerais avoir les chiffres. Alors ça, c'est le T élevé. Est-ce qu'on a un A? Oui, on a un petit A en 718. Il est là. Donc 718, je vais prendre déjà cette étiquette. Comme ça, je vais avoir mis ça sur le pot. Donc ouais, on va essayer d'aller prendre
alphanumérique, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Ah, ça rentre pas. Ok. Alors, moi qui ai jeté le 718, il est là. Ok, il va falloir que je remette ça là-dedans. C'est pas grave, ça. Donc, du coup, c'est ça. J'ai des diamants en plus dans le... pour ce DMC-là, pour le 718, que je mets là. Je le mets dans le haut de la valisette. Donc, ça, c'est le A. Ensuite, j'ai vu qu'on avait un grand A, qui est le 745. Il est là. Donc ça aussi, je pense que du coup, je vais en avoir en plus en fait dans le sachet. Je vais essayer de... Il y a Luna qui mange à l'arrière. C'est ça que vous entendez. Voilà. Là. Ok, maintenant, est-ce qu'on a un B? Oui, petit B qui est le 738. Il est là. Je vais prendre ça. Avant d'oublier... Ok. Ouais, ça va être beaucoup plus facile quand je vais travailler sur cette toile. Je ne me rappelle plus s'il y avait beaucoup de confettis. Je ne me rappelle plus de la... De ce que j'ai dit en fait. Donc B, petit B, c'était ça. Donc est-ce qu'on a un grand B? Dans le pire des cas, tout à l'heure, je rajusterai, mais non. Ok, est-ce qu'il y a un C? Oui, en 758. 758, il est là. 758. Ensuite, là c'est quoi? TVC. Alors, est-ce qu'on a un D? Non, mais en revanche, j'ai vu le E. On a le E minuscule et le E majuscule. Donc, je mets d'abord le minuscule et ensuite le majuscule. Donc là, je veux le 760. 760, il est là. Et je rappelle que le plateau n'est plus disponible. Je l'ai acheté sur le site Archers Art et le site est fermé. Parce que je sais qu'il y a des gens qui me demandent généralement où est-ce que j'ai acheté le plateau. Et c'est sur le site de Archers Art, mais comme je l'ai dit, ils ne le vendent plus. Alors en revanche, vous voyez là, le grand E, il est dans cette colonne. Donc il faut que je... Il faut que je coupe. Je vais peut-être le faire dans ce sens-là. Qu'est-ce qui se passe là? Ok. Ça bloque. Il y avait quelque chose qui bloquait. Je sais pas quoi, mais... Donc là, j'en étais où? J'en étais au E. Donc le grand E, c'est le 945. 945. Et c'est ça, vous voyez, c'est pratique parce que je les ai mis dans l'ordre DMC. Donc du coup, c'est pas trop long pour trouver les diamants. Alors, 945, il est là.
Le F. Est-ce qu'on a un F? Oui, il y a un petit F en 772. 772. Il est là. Où est-ce que je l'ai vu? Ah, il y a un petit I là. Ah non, mais c'est après le I. C'est après le I. Là, j'en suis à... Qu'est-ce que j'ai dit? 772. J'en suis au petit F. Ouais, pourquoi j'ai... Je sais pas pourquoi j'ai sauté au I en fait. Non, on en est au petit F. Non, on n'en est pas au petit F. Oui, on en est au petit F. C'est ça. Ah là là, j'espère que je ne vais pas me tromper, je vous le dis. Hein. Voilà. F. Est-ce qu'il y a un grand F? Non. Le G, oui, il y a un petit G en 762 qui est là. Voilà. Et je vais regarder s'il y a un grand G aussi. Oui, il y a le 3341. 3341, ça va être... ça va être quelque part ici. 3341, voilà, il est là. Au niveau du H, là je vois qu'on a du X et du Y aussi. Vous savez quoi, je peux aussi faire mes lettres en fait. Donc là par exemple 612, vous voyez c'est le Y. Donc je pourrais faire le Y et le mettre là. Comme ça, ça me permet de, c'est ça, de faire toutes les lettres. Voilà, je vais juste le mettre là. Le 603, c'est le X. Donc ça aussi, on va le faire maintenant. Et tout ça, vous voyez, ce sont que des symboles. C'est ni des chiffres ni des lettres. Donc ça, on va les faire tout à l'heure. 603. Ensuite, ça, je vais le mettre de côté pour l'instant. 602, on l'a vu. 601, on le fera tout à l'heure. Donc ça va être mis là. 917, c'est un plus, on le fera tout à l'heure. Le 820 aussi. Le 819 aussi. Le 797, c'est un symbole. 796 aussi. Le 964, c'est aussi un symbole. Le 962 aussi. Le 959 aussi. Le 955, c'est le I. Le petit I. Les couleurs sont magnifiques dans ce DP. Hein. Oh, je les adore. Je pense que je vais bien m'amuser à travailler dessus. Parce que ouais, ce sont des couleurs bien vives et j'adore travailler avec ça. On va le mettre là. On va mettre le T ici. Le V là. Et voilà, comme ça. C'est trop beau ces couleurs. Ensuite, on en était où? On en était au 948. On le
fait plus tard. Le 939, il est où 939? Plus tard aussi parce que c'est un symbole. On va essayer de combiner les symboles comme les flèches et les trucs comme ça aussi tout à l'heure. 3706. Ah, c'est le H. Nickel. Donc c'est le prochain qu'on va faire. Qu'on va mettre dans la valisette. Sauf s'il y a un petit H. Je vois pas de petit H. Donc... là. 3688. Ça, c'est un symbole. 3608 aussi. 3607 aussi. 3326 aussi. 3078 aussi. J'ai encore quelques lettres là. Je vois sur ma fiche. 3765 aussi. 3806 aussi. 3810 aussi. 3727 aussi. Et 3713 aussi. Il y a comme le divisé, le plus, le moins. Ça va être tout ce qui est calcul. Calculation. Calcul. Pour addition, soustraction, tout ça. Et là, je vais juste couper au niveau de ma troisième colonne. Voilà. Parce que là, alors attendez, est-ce que j'ai des lettres là-dedans? Je pense pas. Hein. Dans cette partie-là. J'ai pas de lettres dans cette partie-là. Donc la dernière partie, c'est vraiment celle-là avec le K en 3-8. 3-8 de 3. Excusez-moi pour le bruit. Voilà, 3-8 de 3, c'est le K. Alors attendez, ça... Je crois que le I peut aller là du coup. Oui. Ah, il y a un J. J'ai un J là-dedans. Ça, on le fera tout à l'heure. Ça aussi. 973, c'est le R. Ah, je l'ai mal mis. Voilà. Les étiquettes sont assez longues quand même. Hein. Ok, ça peut aller là. 820, non. 819, oui, c'est le J, le 819. Ça, c'est un des AB. C'est le AB 819, c'est ça. Il est beau. Regardez, c'est un petit rose. Hein. Un rose pâle. Ouh, il y a de la statique là-dedans. Un petit peu de statique. HIJK 602, on le fera tout à l'heure. 601 aussi. 5200 aussi. 3861 aussi. 3856, c'est le P. Là. Ensuite, il y a le L et le M et le N. 3855, c'est le N.
3, 8, 4, 2, on le fera tout à l'heure. 3, 8, 3, 1 aussi. 3, 8, 2, 5, c'est le M. Là. Parce que ouais, quand moi je vais travailler sur ce DP, au moins je trouverai mes symboles assez rapidement. Je sais que si ce sont des chiffres, ça va être dans la première rangée. Je sais que si ce sont des lettres, ça va commencer vers ici, là, vous voyez. Et ensuite, je sais qu'à la fin, ça sera les symboles. Donc, pour moi, ça sera plus rapide, pardon, pour trouver les symboles si je les organise comme ça, au niveau des pots, que si c'est tout mélangé. J'ai commencé à faire ça et je trouve ça bien pratique. Même avec mon autre système de rangement que j'utilise pour mes DP principaux. Et le 3, 8, 2, 4, c'est le L. Oups. Voilà. Et on va juste s'assurer que j'ai bien toutes les lettres avant de continuer. Voilà. Donc, là, il n'y a plus de lettres. Là, il n'y en a pas non plus. Et là... Ah mince, il y a le petit R qui est là. Vous voyez, c'est ça que je dis. Donc, mince, qu'est-ce que j'ai fait là? L, M, N, il n'y a pas de O, P, et là, il y a le R que j'ai oublié. En 959, il est là. Donc, comme quoi, j'ai bien fait de regarder. C'est le petit R, ça. Voilà. Petit R, grand R. Le S, si on n'a pas vu. T, V, X et le Y. Alors maintenant, on va essayer de combiner le type de symbole. Généralement, ce que j'aime mettre ensemble, ce sont les flèches. Mais est-ce qu'on a beaucoup de flèches? Parce que là, il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas. Et là, j'en vois une. Une, ça, je le considère comme une flèche aussi. Oui, ok, il y a plusieurs flèches. Donc, on va faire les flèches d'abord. On va faire le 820. Là, le problème, vous voyez, c'est que j'ai tout. J'ai tout mélangé au niveau des diamants. Alors, 820, c'est une flèche. Il y en a plusieurs maintenant que je regarde. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire ça. Oups. Ensuite, la prochaine flèche que j'ai, elle est là. Vous voyez, ça, c'est un inférieur supérieur, mais moi, je le considère comme une flèche, ça. Le 948 qui est là. Ensuite, j'en ai vu d'autres. J'ai vu ça, le 3688. Ouais, ça c'est bête parce que du coup j'ai tout. Mais au moins je vois que c'est du vert. Du rose, pardon. 3688. Il est là. Ça c'est la flèche qui va vers le haut. Et après j'en vois une dernière. Là, et j'ai vu le 3806. 3806. Je pense que ça va être là-dedans, en fait.
3806, il est là. Ok. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Je regarde un petit peu le type de symbole qu'on a. Il nous reste ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ben, je vois pas mal de trucs qui ont attrait à tout ce qui est calcul. Comme il y a le symbole du chiffre, là. Vous voyez, il y a ça, déjà. Tout ce qui est maths. Mais alors, attendez, pourquoi c'est flou pour vous? J'essaie de refaire la mise au point. Mais vous voyez tout ce qui est maths, en fait. Donc, celui... Mathématiques. Je dis maths pour mathématiques. Et je sais pas pourquoi la caméra... Attendez, peut-être si je me lève, parce que je suis assise, moi, là. Voilà. Vous voyez, il y a ça. Il y a ben, le checkmark, non, pas trop. Mais il y a ça. Et il y a... Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu le plus qui est là. J'ai vu le chiffre qui est là. J'ai vu le divisé, le approximatif. Et j'ai vu le symbole de l'infini. Il est où l'infini? Il est là, en 601. Donc c'est pour ça que je vous dis, on va faire les mathématiques. On repart avec les symboles là. Alors le plus, c'est le 917. Le 917, ça devrait être un espèce de rouge rose. Il est là. Donc ouais, c'est ça qu'on va faire. C'est ce symbole. Et ensuite, je sais pas. Ensuite, on va peut-être juste les mettre tous ensemble. Mais c'est ça. Du coup, je vais me rappeler, ok, j'ai les flèches, j'ai les symboles mathématiques. Et ensuite, ben, j'ai les formes bizarroïdes. Ensuite, l'infini. Mais attendez, il y a deux infinis alors. J'ai deux symboles pour l'infini. Ben, quoi que c'est pas trop... Ben, ouais, je pourrais les mettre ensemble parce qu'ils sont très proches l'un de l'autre. Ok, 962. C'est pas vraiment ça, le infini. Je sais que c'est plus courbé, là. C'est pas... Mais bon, pour moi, regardez, ça fonctionne comme ça dans ma tête. Donc, c'est comme ça que je vais le faire. Alors, 962. Ensuite, on a le symbole du chiffre, qui est le 964, qui est là. Je vais garder ça juste au cas que ça ne rentre pas dans le pot. Je pense que ça rentre. Ouais, ça rentre. Là. Ensuite, j'ai vu le approximatif qui est le 3078. Je pense que... Ouais, il est là. C'est ça, j'arrive à les trouver facilement grâce au code de couleur en fait. Parce que le symbole, la couleur du symbole correspond à la couleur du diamant. À peu près, hein. À peu près. Donc du coup, bah, c'est pas trop long pour trouver mes diamants. Et de toute manière, il en reste pas tant que ça maintenant. Donc... Ouais, j'ai pas fait l'autre approximatif. Attendez, on va le faire maintenant. On va mettre l'autre approximatif. Pas approximatif, là. Ce truc-là, là, qui ressemble un peu au symbole de l'infini. C'est le 601, celui-là. Et 601, il est là. Voilà. Ça, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Là-dessus, on n'a pas d'autres symboles. Là-dessus... Ah, attendez, mais j'allais par ordre DMC, voilà. Ensuite, là... Est-ce qu'on a fini? Diviser.
Il y a le divisé en 3, 3, 2, 6 là. 3, 3, 2, 6, il est là. On a aussi le moins. Ben, ça aussi, hein, le slash, pour moi, c'est un petit peu comme divisé aussi. Hein. Donc, on va le prendre maintenant, en fait. Le 3, 7, le slash, le 3, 7, 2, 7, hein, c'est ça que je cherche, qui est là. Ça, je sais pas si ça va rentrer dans le pot. J'en ai aucune idée. Ça se pourrait qu'il y en ait un petit peu trop. Ah, peut-être pas. Oups, mon dieu, le diamant, il a comme sauté. Hein. Wow. Ouais, non, c'est limite là. C'est dommage, il reste que ça dans le sachet. Mais avec un peu de chance, je vais pas en avoir besoin. S'ils m'ont donné un petit peu plus de ce que j'ai besoin, ben je vais pas avoir besoin de ça. Là, ensuite... Ouais, c'est plat à craquer ce truc-là. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai le moins qui est en 3, 7, 1, 3. Je vais le mettre là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dessus? Il n'y a rien. Il y a le dollar là. Je pourrais mettre le dollar avec ça. Ouais, on va mettre le dollar. Le 3078. 3078. Ça, c'est un des AB, le 3078. C'est un vert pâle. Il est là. 3078. Et ensuite, ben, c'est ça. On se retrouve vraiment avec des symboles. Je pourrais essayer de combiner tout ce qui est symbole circulaire, tout ce qui est symbole angulaire. Bon, est-ce que je vais faire ça? Je sais pas. Faudrait regarder vite fait si ça vaut la peine. Oups. Ok. Ouais, on va regarder si ça vaut la peine. Si ça vaut pas la peine, on va juste mettre le reste ensemble. Je vais aller dans l'ordre DMC en revanche. Mais... Alors, qu'est-ce qu'on a là? Voilà, parce que vous voyez, il reste ça. Angulaire, circulaire, non, ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. Donc maintenant, on va aller par ordre DMC. Donc on va commencer avec le 602, qui est comme un L sur le côté. Ensuite, le prochain que j'ai, c'est le 796. C'est ce bleu foncé. Mon Dieu, Luna, elle prend sa douche. Et j'espère que vous l'entendez pas là en arrière-plan. Parce qu'elle fait du bruit. Oh mince, c'était quoi ça? 796. 796. Ok, le prochain c'est le 797 qui est juste là. On arrive à la fin là. 797. Oh là là, regardez-moi ces belles couleurs. Vous les voyez bien hein, à la caméra? Ben à la caméra en vidéo. On a fini avec cette partie. Ensuite, on a le 819. Ouais, ce sont les couleurs de l'arc-en-ciel dans ce DP.
Est-ce qu'il y a des gens qui l'ont acheté, ce Diamond Painting, à sa sortie, ou qui comptent se l'acheter? Ou est-ce que vous attendez d'avoir des impressions de youtubeurs ou de personnes qui travaillent sur ces Diamond Painting? Je serais curieuse de savoir dans la section des commentaires. Parce que ouais, c'est vrai que ces temps-ci sur YouTube, on voit beaucoup de ça. Il y a même Lindsay de la chaîne Emeralds and Fairy Lights, une américaine qui a reçu aussi un sneak peek, je pense. Ah, mince. Ok, est-ce que ça rentre ça? Je pense que oui, là il y en a tellement peu que... Ouais, nickel. Pas besoin d'avoir du surplus en sachet. Le prochain que j'ai, c'est le 3607 qui est là. En revanche, ça, il y en a pas mal. Je sais pas si ça va tout rentrer en pot. Non, ça rentre pas. Il y a du surplus là. Le prochain, c'est le 3608 qui est là. On a bientôt fini avec les diamants. La toile, ça risque d'être un peu long. Je sais pas si je vais faire toute la toile avec vous en washi tape ou si je vais juste vous montrer ce que je fais sur une ou deux lignes et que je le finis hors caméra. On va voir ce que je décide de faire. Le 3765, il est là. Il reste que ça là, c'est tout. Comme ça, je peux le bouger. Donc 3765, c'est joli ça comme bleu. On a le 3810. 3810, non, 3810. 3810. Ah, j'ai l'impression qu'on a toutes les couleurs, donc ça c'est bien. Ensuite, le 3815, il est là. Ça aussi, c'est une jolie couleur. On a fini avec ça. Il va nous rester que la troisième partie. Le 3831. Non, 3831. Alors, 3831, il est là. C'est un rose. C'est rigolo parce que sur la fiche, là, il a l'air plus rouge. Rouge orangé, mais en réalité, c'est du rose. C'est pour ça que je vous dis là, ça s'agence. C'est assez proche, là. On a une idée de la couleur du DMC grâce à l'arrière-plan du symbole, en fait. Le 3842 qui est là. Du coup, on va avoir 2 AB en sachet refermable. Donc, ça devrait aller. Ça ne devrait pas me poser un problème. Parce que, ouais, comme je vous l'ai dit, quand je travaille sur mes DP de télé, mon système préféré, ce sont les valisettes. Donc, les valisettes, c'est vraiment pour ce genre de projet. Et pour les autres projets, vous savez, ce sont ces boîtes de différentes tailles. 3861, il est là. Ça, c'est un peu comme un I, hein, mais ouais, je ne l'ai pas mis avec les
avec les lettres. Le prochain, c'est le 5200. On a du 5200 normal et du 5200 AB dans cette toile. Je me demande si c'est le cas pour les autres DMC. Vous voyez, le prochain que j'ai sur ma liste, c'est le 601 AB. Mais le 601, on l'a pas en normal. Qu'est-ce qu'il se passe là-dedans? J'ai comme... Le sac est sale. Le sac est très sale. Je vais vous montrer ça. Est-ce que vous voyez les petits morceaux dedans? C'est pour ça que ça me fait penser que c'est de l'acrylique, ça. Je pense pas que ça soit de la résine. La résine, ça donne pas ce genre de déchets. Hein. Ça, c'est de la poussière. Qui est connue sous le nom de poussière d'acrylique, d'ailleurs. Qui est connue. Moi, je l'appelle comme ça. Ouais. C'est du jaune. Je sais pas de quel DMC ça provient, mais... Moi, regardez, je suis pas mal certaine que c'est de l'acrylique. Mais le problème, c'est que les compagnies, souvent, ne savent pas. C'est ce que disait Jade, de Jaded Gem Shop. Vous savez, j'ai unboxé certains de ses DP sur la chaîne. Et elle disait que c'est ça. Normalement, les compagnies, ils savent pas comment différencier l'acrylique et la résine. Donc, ils se font avoir, en fait, par leurs fournisseurs. Leurs fournisseurs leur disent, oui, c'est bien de la résine. Mais en fait, ça l'est pas. C'est ça qu'elle expliquait dans une de ses vidéos. Comme quoi, il y a des compagnies qui se font avoir. Il y a Lola Rose aussi, Diamonds. J'avais fait un DP en début d'année de chez eux. Eux, c'est pareil. Leur fournisseur leur avait dit, oui, c'est de la résine. Et il y a une de ses clientes, en fait, qui a acheté un DP et qui lui a confirmé, non, c'est pas de la résine, c'est de l'acrylique. Et du coup, elle a contacté son fournisseur et elle lui a dit, là, c'est... Ce que vous m'avez dit, c'est faux. C'est pas de la résine, ce que vous me vendez, c'est de l'acrylique. Et du coup, elle nous avait envoyé un email, en fait, en batch, à tous les clients qui avaient acheté, en nous disant qu'elle était désolée, que son fournisseur lui avait menti. C'est ça qu'il se passe. Quand les gens ne sont pas capables de déterminer ou de reconnaître la différence, c'est ça qu'il se passe. Là aussi, il y a des petits morceaux dedans. Ouais, il y a des petits morceaux là-dedans aussi. Bon, maintenant, je dis ça pour les diamants ronds. Les diamants carrés, c'est peut-être différent. Mais ouais, il y a des déchets là-dedans aussi. Hein. Il y a aussi de la poussière là-dedans. Je sais pas si vous le voyez. Mais ouais. Ensuite, alors les deux derniers, c'est ce qu'on va laisser en sachet refermable. Mais en revanche, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du scotch par-dessus. Donc, vous voyez, il y a le 820 et le 5200 AB. Donc, 820, je vais mettre ça en haut. Et je vais mettre du scotch par-dessus pour être sûr de ne pas perdre l'étiquette autocollante. Voilà, comme ça. Et le 5200, pareil. Je vais le mettre ici. Et je vais mettre aussi mon scotch. Voilà. Donc ça c'est fait. Donc du coup, ce qu'on a là... Oups, il y a un diamant qui est allé là. Ce qu'on a là, c'est les 60 couleurs et les deux supplémentaires en sachet refermable. Voilà, donc moi quand je vais travailler sur ce DP, généralement sur ma petite table, je mets ça. Et sur le côté là, je mets le surplus. Mais dans ce cas-là, le surplus, il va rester dans cette partie-là, juste là. Donc je vais le mettre là-dedans tout de suite, comme ça c'est fait. Et ça, comme je l'ai dit, je le mettrai sur le côté, comme ça je sais que ça fait partie des diamants quand je travaille sur le DP. Je sais pas pourquoi c'est flou à l'écran pour vous. Hein. Je sais pas ça. Donc ça c'est fait. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher la toile en espérant qu'elle soit assez plate. On va appliquer le washi tape, on va la préparer ensemble. Donc je reviens je vais enlever ça déjà, enlever ça de la table, récupérer la toile et on va se retrouver tout de suite pour la préparer. Alors là voilà, elle est plate, donc ça a fonctionné ma technique. Là voilà. Je ne vais pas vous la représenter parce qu'il y a le unboxing sur la chaîne.
Et elle est vraiment de forme carrée. Elle n'est pas rectangulaire, hein. Comme je l'ai dit, c'est du 55 par 55. Donc j'ai récupéré un contenant de washi tape. On va prendre le premier qui s'agence avec cette toile. Ou bon, un des washi tape qui se retrouve là-dedans. Ah ben vous savez quoi, celui-là je l'ai en double. Donc je vais en avoir assez certainement pour faire le contour de la toile et faire mes sections. Donc on va prendre celui-là parce que je l'ai en double. Donc du coup je vais avoir assez pour que bon, ça soit tout homogène, tout pareil. Et alors première chose que je fais déjà, c'est que normalement j'enlève l'excès au niveau du film plastique. Le film plastique il dépasse pas trop, mais je vais quand même le couper assez proche de l'image. Sur les 4 côtés de la toile. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Ça, c'est une préférence. Ça, c'est personnel, hein, je veux dire. C'est que j'aime pas avoir plein de plastique qui dépasse. Là. Je vais le faire de ce côté. Et on va le faire aussi en bas. Vous voyez, je coupe assez proche de l'image, en fait. Et je vois qu'il y a de la colle qui dépasse autour de l'image. C'est pour ça que je veux mettre du washi tape tout autour. J'ai vraiment hâte de travailler sur cette toile. Voilà. Là, il y en avait un petit peu plus en bas. Voilà. Alors, maintenant, ce que je fais, peut-être pour ceux et celles d'entre vous qui arrivent sur la chaîne. Généralement, avec ce genre de DP, et même avec le genre de DP où vous avez de... ou même avec les DP que vous avez en double face, il y a un excès de colle au-delà de l'image. Donc ce que je veux dire, c'est que quand ils appliquent la colle, elle dépasse. Alors est-ce qu'on va le voir là? Je sais pas. Elle dépasse jusqu'à là. Vous voyez qu'elle dépasse un petit peu de l'image. On le voit pas trop bien parce que c'est quand même assez minime. C'est minime, mais on la voit. Moi, je la vois à l'œil nu. Est-ce que vous voyez que la colle, elle dépasse jusqu'à là? Ça brille différemment. Donc moi, pour éviter d'avoir de la poussière et plein de trucs qui se collent à ça, je mets du washi tape. Parce qu'avec Luna, le chien, eh ben, ça colle. Donc ouais, je l'ai m'assuré. Mais ouais, les deux washi tape sont identiques. Donc ce que je fais, c'est qu'avec le washi tape, je n'ai pas le lien pour ce washi tape en particulier. Mais si vous allez sur AliExpress, vous allez en trouver une tonne. Pour les gens qui sont au Canada, Michaels en vendent. Je suis sûre que Deux Serres en vendent. Walmart. Vous pouvez en trouver un petit peu de partout. Et pour les gens qui sont dans d'autres pays, ben, je suis sûre que vos magasins de loisirs créatifs ont ce genre de choses. Donc ouais, je le mets vraiment sur le bord de l'image. Comme ça. Sur cet excès du coup de colle. Là. Et là. Et je fais ça sur les 4 côtés. Donc, vous voyez, là, j'en ai fait un. Donc, ouais, il faut vraiment que vous enleviez ça. Hein, parce que, bon, vous voulez pas mettre le washi sur la feuille plastique. Je fais pareil de ce côté. J'enlève un petit peu, juste assez pour que j'ai la place pour mettre mon washi. Ensuite, ici, ouais, je pense que j'ai bien fait de mettre mes symboles, mes diamants dans l'ordre parce que je vois beaucoup de A là par exemple, donc je sais exactement où est-ce que je vais aller chercher mon symbole A, le F, tout ça là, donc ouais, je pense que c'était bien d'avoir fait ça. Là, et
pour terminer, on fait ça. Et ensuite, je vais vous montrer qu'est-ce que je fais pour sectionner mes DP, pour travailler sur des sections plus petites en fait. Là. Et voilà, comme je vous dis, je fais la même chose ici. Voilà, juste comme ça. Donc ça c'est fait. Ça c'était rapide, mais en même temps la toile n'est pas trop grande. Et je vois des bulles d'air là. Attendez, je vais prendre ma règle. Parce que c'est ça le truc, c'est que quand vous enlevez la fiche un petit peu comme ça pour faire ça, ben, il y a des petites bulles d'air qui se créent entre la fiche et la colle. Donc moi je les pousse comme ça pour qu'elles partent. Je sais même pas si vous les voyez les bulles d'air à la caméra. Je pense que non. Mais moi je vais le faire comme ça. Ça ne va pas causer de problème. J'en vois une petite là. Bon là elles sont petites là. Voilà, je pense pas que ça va poser un problème. Ok. La plupart des bulles d'air sont enlevées. Et alors, ce que je fais, c'est ça que je vous disais. Quand je travaille sur mes DP télé, j'aime qu'ils soient déjà sectionnés pour moi. C'est-à-dire que j'ai des sections de 10 par 10 qui sont déjà faites. Et tout ce que j'ai besoin de faire, parce que ça, je l'ai en double. C'est un petit cutter pour l'ODP. J'en ai acheté deux. J'en ai un que je garde ici quand je fais du DP, ici à mon bureau. Et j'en ai un dans le salon. Donc comme ça, dans le salon, en fait, je suis prête à juste couper le long du washi et de commencer à travailler sur ma section. Donc, j'aime travailler avec des sections de 10 par 10. Donc, ce que je fais, c'est que je commence avec la toile à l'envers. Parce que généralement, la première section que je fais sur le DP, elle est là. Je commence toujours dans le coin à gauche. Donc, pour ça, en fait, je prends ma règle et je calcule 10 cm à partir du haut. Donc, à partir de là. Et de ces 10 cm, donc je vais rapprocher la toile un petit peu vers moi pour pas me faire mal au dos non plus. Donc là, vous voyez le 10 cm, il arrive là, entre ces deux symboles que vous ne voyez pas certainement, c'est trop petit. Et moi, ce que je fais, c'est que je mets du washi tape au 10 cm. Mais généralement, si ça tombe en plein milieu du symbole, ben, je le mets juste après. Parce que j'ai pas envie que ça aille sur un symbole en fait. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais je veux que ça aille contre un symbole. Là, là et là. Donc vous voyez, là du coup j'ai ma ligne de 10 cm de là, juste là à là. Et du coup le prochain 10 cm, ben, il va commencer vraiment ici. Il commence pas de là, il commence de là. Alors attendez, déjà je vais couper ça. Donc c'est ça, le prochain 10 cm, ben, il commence de ce bord là du washi tape. Mais du coup, étant donné que c'est une 55 par 55, les dernières sections tout au fond, là, tout en bas de la toile, ça va être du 15 par 15. Ça sera un peu plus grand, mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça. Alors là, ça tombe ici. Donc, encore une fois, je fais ma section. Voilà. Et ainsi de suite. Je continue là, en fait. Là, il faut que je me lève, je pense, parce que sinon, ça va pas être pratique. Ben, vous savez quoi? Je vais le faire avec vous, là. On va le terminer ensemble. Comme ça, c'est fait. Donc là, ça arrive ici. J'espère que vous n'allez pas voir ma tête. Mes cheveux, plutôt. Voilà. Et la dernière. Donc là, on devrait avoir, techniquement, on devrait avoir 25 cm. On a un petit peu moins que 25, on a 24. C'était 1 cm trop court. J'allais dire, vous savez quoi, je pourrais diviser ça en deux, en fait. Donc ça serait pas 10 et 10, ça serait comme 12 et 12. Ouais, on pourrait faire 12, là. C'est ça qu'on va faire. On va faire 12 cm. Donc du coup, 12 cm, et ben, ça arrive là. Voilà.
Comme ça, les dernières sections sont de même taille. La ligne n'est pas droite là. Voilà, là. Ok, donc vous voyez, c'est divisé. Il faut que je m'assoie parce que ça me fait mal au dos. Vous voyez, c'est divisé dans le sens de la quoi? De la verticale. Non. Ben, verticale. Horizontale ou verticale? Je sais pas. Verticale. Comme ça. Et là, on va faire horizontale. Il faut que je revoie mes définitions de horizontale et verticale. C'est ça. Ça, c'est vertical. Non, ça, c'est horizontal. Et maintenant, on va faire vertical. Aïe, aïe, aïe. Donc, vous voyez, voilà. Ça, déjà, ce sont des bandes de 10 par 10, sauf la dernière qui est de 12 par 12, qui est pas grave. Et là, du coup, je fais la même chose pour délimiter ma section. Donc, là, oh là là, il y a des grosses bulles d'air, là. Je vais les pousser. Voilà. C'est mieux, là. Donc là, pareil, je calcule 10 cm, vous ne voyez pas là, 10 cm à partir du bord. Et ça l'emmène là. Encore une fois, eh putain, j'ai plein de bulles qui se... Pourquoi j'ai des bulles qui se forment? De temps en temps, après avoir mis le washi tape, ça arrive, ça. Voilà. Alors, encore une fois, 10 d'ici. Là, il y a des blocs, là. Il y a des blocs de ce L qui est sur le côté. Oups, ça, je ne l'ai pas mis droit. Voilà. Après, il y a des gens qui vont dire « Ah, mais tu gaspilles le washi tape. » Regardez, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je ne juge personne. Donc, je veux dire, si moi j'ai envie de faire ça, c'est comme ça. J'ai envie d'utiliser mon washi tape comme ça, c'est ce que je fais. Mais comme j'ai dit, il y a des gens sûrement qui vont se dire « Ah ouais, mais ça revient cher pour du washi tape ou quoi. » Mais regardez. Moi... C'est pour cette raison-là que j'achète le washi tape, parce que j'aime avoir des sections qui sont délimitées quand je fais du DP. C'est tout. Et j'aime que ça s'agence avec mon DP. Voilà. Voilà la raison. Bon, là, j'avoue que le washi tape, il s'agence pas super bien avec le DP, mais c'est pas grave. Il est beau quand même. Je l'aime celui-là, sinon je ne l'aurais pas acheté. Comme je vous l'ai dit, moi je les achète principalement sur AliExpress. Il y en a quelques-uns de la marque Scotch Expression que j'achète sur le site Bureau en gros. Je vous en ai montré dans non, quelques-uns dans un vlog. Mais sinon, ouais. Alors là, je vais le tourner parce que ça sera plus pratique pour moi. Donc là, on a dit du 12 par 12 pour la dernière. Donc... Oups, mon dieu, c'est allé dans la cire. Ah, vous voyez, j'ai eu assez avec un rouleau, on dirait. Donc là, le dernier, il va aller ici. Mon mari va me dire, waouh, tu es prête, toi? Comment on dit ça? Je cherche mon mot. Tu es organisée? Mais oui, pour le DP, je suis toujours organisée. Ça, oui. J'avoue que oui. Sinon, l'organisation et moi, c'est pas... Ouais, c'est pas ça. Mais pour le DP, ouais, je le suis. Donc, vous voyez, j'avais même pas besoin d'utiliser mon deuxième. Donc, du coup, le DP est prêt. Il est tout quadrillé. Et là, comme je vous ai dit tout à l'heure, maintenant, ben, quand je vais commencer mon DP, peut-être demain soir, parce que ce soir, je pense que mon mari va rester à son jeu. Avec ça, je viens et je coupe un bord. Ici. Je rabats ma feuille. J'ai un aimant que je garde là-bas en tout temps. Un aimant qui ne s'agence pas. Mais ça, c'est pas grave. Ça ne me dérange pas. Donc, je rabats la feuille. Je place un aimant et je commence à travailler sur la section. Comme ça, si jamais je n'arrive pas à terminer sur la section, qui arrive très souvent, parce que généralement, ben, quand on termine un épisode d'une série ou un film, ben, j'ai pas forcément fini ma case.
je suis capable de rabattre la feuille pour éviter du coup que de la poussière ou des poils se collent sur le DP, sur la colle. Et pour le stylet, alors on pourra en choisir un. Donc, je suis assez particulière, excusez-moi pour le bruit, je suis assez particulière pour les stylets que j'utilise sur le canapé. J'en ai essayé de plusieurs marques et ce que je préfère pour l'instant, ce sont des stylets de Jem. La forme me convient parce que je suis souvent... je suis pas à plat en fait, je suis pas comme là. C'est vraiment une surface inclinée. Je vous ai présenté le modèle dans un vlog, la tablette inclinée dans un vlog. Il va falloir que vous fouillez sur la chaîne, je sais plus. Est-ce que c'était dans un vlog ou est-ce que c'était dans une vidéo séparée? Mais je vous l'avais présenté ce système. Et du coup, ouais, c'est ça. J'ai remarqué que les stylets que j'aime beaucoup, ce sont les stylets de Jem Handmade Pen. Je vous mettrai le lien vers sa boutique Etsy sous la vidéo. Lui, il est aux États-Unis. Parce que ouais, j'ai essayé Diamond Pens et j'ai pas aimé j'ai pas aimé la façon dont... Comment on dit ça? Quand je le prends en main. J'en ai essayé plusieurs et j'étais pas capable. J'ai essayé même celui-là qui provient de C'est Plus Beaux Atours. J'ai pas aimé non plus. J'ai l'impression que quand je travaille là-bas, j'aime pas tout ce qui est forme bizarre. Il faut qu'il soit très simple, le stylet. Donc, généralement, ben ouais, c'est ça. J'agence aussi mon stylet. Parce que bon, j'ai une belle collection. Il y a une vidéo sur la chaîne qui vous explique où est-ce que j'ai acheté ce système. Et je passe à travers tous mes stylets, en fait. Donc, je vous mettrai le lien. Vous savez quoi? Je vous mettrai le lien ici, en haut à droite de l'écran. Parce que je pense que le titre est pas mal simple. Ça doit être comme collection de stylets ou quelque chose comme ça. Donc ouais, stylet de Jem, parce que là, ben, j'ai un petit peu de tout. J'ai du Diamond Art Club, j'ai du Donna Bass, j'ai du... En tout cas, il y en a plein. Mais je devrais mettre les stylets de Jem ensemble. Ça, c'est un de Jem, celui-là. Qui s'agence bien d'ailleurs avec les couleurs de la toile. Ouais, ben, vous savez quoi, je pense que... Ah, mais quoi que celui-là, il est trop beau aussi. Celui-là, il est magnifique. Regardez, c'est un hybride avec du bois. Là, et là, il y a plein de paillettes. Vous voyez comme il est trop beau? Ah, il est magnifique, celui-là. Ça fait longtemps que j'ai pas acheté de stylet, d'ailleurs. Mais j'ai pas besoin. Le système, il est plein à craquer. Bon, alors, on va prendre celui-là, je pense. Ça, c'est un stylet de Jem. Et vous voyez, c'est ça que je vous dis. La forme est simple. C'est ce qu'il appelle un 3 bump. Trois bosses. Une là, une toute petite ici et une là. Et ça, je trouve que ça se tient très bien quand je suis au salon. Ici, je peux utiliser n'importe quoi quand je suis sur mon bureau à moi. Mais ouais. Donc, c'est ça. On va prendre ça. Et alors, ce que je fais généralement, c'est que je prends un embout de 4. Vous savez quoi? Peut-être que je vais prendre l'embout que j'ai sur le stylet que j'utilise en ce moment. Donc pour l'instant, je ne vais pas mettre d'embout. Je vais récupérer l'autre que j'utilise pour le DP que je suis en train de terminer. Et du coup, celui-là, il va aller avec les diamants. Il va aller là, comme ça. Tout est ensemble. J'ai déjà de la cire qui est là-bas. Comme je vous l'ai dit, j'ai aussi ça qui est là-bas. J'ai un aimant qui est là-bas. Donc ouais, à part le stylet, les diamants, j'ai rien besoin d'autre. Ah, et mes diamants. Ceux-là. Voilà. Et ça, je vais le garder ici. Parce que si je décide de travailler sur ce DP avec vous en vlog, ben ça va être la référence, ça, pour vous montrer l'image sur laquelle je travaille. Donc voilà, ben je pense qu'on a terminé avec cette vidéo. Voilà la toile, voilà les diamants qui sont organisés. Donc je vous mettrai en barre d'infos, comme je vous l'ai dit, le lien vers le unboxing de cette toile. Je vous mettrai... Je vous ai parlé de plusieurs liens en vidéo. Le lien vers les stylets, là, comme je vous ai dit. Ces systèmes-là, sur AliExpress et Amazon, vous les trouvez, les valisettes, là, ça se trouve assez facilement. Et il y a le code de Cara Art aussi, de 10%. C'est un code d'affiliation, ça va être en barre d'infos. Quand vous voyez que je mets des codes sous la vidéo, moi, il faut que je le déclare, en fait. Donc, c'est pour ça que vous voyez le petit... Souvent, au début de vidéo, vous voyez le Paid Promotion qui apparaît juste là.
C'est parce que si on a un code, si on met des codes dans la barre d'infos, que ce soit des codes de n'importe quelle compagnie, de Diamond Art Club ou quoi, et que ce sont des codes d'affiliation, il faut qu'on le déclare en fait. Et je crois qu'il n'y a pas tout le monde qui le sait, ça, mais... C'est pour ça que très souvent, vous voyez le petit message en début de vidéo, c'est parce que je mets des codes sous la vidéo, et si je mets des codes d'affiliation, eh ben, c'est ça qu'il faut que je fasse. Donc c'est ça. Le code sera sous la vidéo si vous souhaitez l'utiliser. Et si jamais vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez les laisser dans la section des commentaires. Et je vous aiderai. Mais en revanche, si ce sont des questions qui sont spécifiques au kit de Cara Art, je vous conseille de les contacter directement. Ils vont pouvoir vous aider. Donc voilà, moi j'ai vraiment hâte de commencer à travailler sur ce DP, de vous donner mes premières impressions. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Bye bye!